Donc, c'est aujourd'hui le dimanche de la Quinquagésime, avec deux mémoires. Mémoire de Saint-Valentin au 14 février, et se rajoute l'oraison pour le suffrage des saints, l'oraison à Conctis. Et la préface, c'est la préface de la Sainte Trinité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. In troibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem mea. Iudicame Deus edicione causa meam de gente non sancta, bamenine codoloso eroi me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repolisti, et quare tristi in scedo dum affligit me unicus. Imitero cem tuam et veritatem tuam, sam et eduxerunt in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo ad altare Dei ad Deum crucificat juventutem mea. Confidebor vincita Deus, Deus meus, quaetis anima mea reconturbas me. Spera in Deo, coniam aduc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In troibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem mea. Et Deum nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beate Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beate Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum ne Sanctos et vos fratres, ora promer Dominum Deum nostrum. Miserator tu omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, peducate a vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora repromeat Dominum Deum nostrum. Miserator vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Dulgentiam solutionem et aesionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus fecabis nos. Et lestual et habiturim. Os ade nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum, Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus ofernabis. Oramus de Esto mihi in Deum protectorem, tin locum refugii ut salvum me facias, coniam firmamentum meum et refugium meum estu, propternamentum dux mihi eris et nutries me. In te Domine speravi non confundare in aeternum, in justitia tua libera me, teripe me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, et sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Esto mihi in Deum protectorem et in locum refugii, ut salvum me facias coniam firmamentum meum, refugium meum estu et propternamentum dux mihi eris et nutries me. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Preces nostras, quesamus Domine clemente exaudiat, quia peccatorum vinculis absolutos, abominos adversitate custodi, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Presta quesumus omnipotens Deus, ut qui, beati Valentini martyris tui, natalitia colimus acunctis malis eminentibus, eius intercessione liberemur. Acunctis nos quesumus Domine mentis et corporis defende periculis et intercidante, beata gloriosa Semper Virgine Dei Gece Maria, cum beati Iosef, beatis apostolis tuis, Petro et Paulo, omnibus sanctis, salutem nobis subvenius et pacem, ut esutis salvatibus eroribus universis ecclesia tua securatibus serviat libertate, per omnem Dominum nostrum Iesum, Christum filium tuum, qui tecum evit et regna tuitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios fratres, sequis hominum loquaret angelorum caritatem autem, non habeam factus sum velut a essonans aut cymbalum tinians, et sia bueru prophetiam, et novere mysteria omnia omnem scientiam, et sia bueru omnem fidem, et aut montes transferam caritatem autem non abuero nicil sum, et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum et aut ardeam caritatem autem non abuero, nicil mihi podes caritas, patiens es, benigna es, caritas non emulatur, non agit perperam, non inflatur, non es ambitiosa, non queritque, ne sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, con gaudet autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet, caritas numquam excidit sive prophetiae, evacuabuntur sive linguae, cessabunt sive scientia destruetur. Ex parte enim cognoscimus et ex parte profetamus, cum autem venerit quod perfectum es evacuabitur, quod ex parte es cum esem parvulus, loquebarut parvulus, sapiebamut parvulus, cogitabamut parvulus. Quando autem factus sum vir evacuavique erant parvuli videmus, nunc per speculum in enigmate tunc autem faciat faciem. Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum, nunc autem manent fides spes caritas tria ec maior autemorum es caritas. Deo gratias. Tu es Deus que facis mirabilia solus notam, fecis in gentibus virtutem tuam, liberas in brachio tuo populum tuum, filios Israel et Iosef, revelate Deo omnis terra, serviti Domino in letitia intrate, in conspectu eius in exultatione scitote quod Dominus ipse Deus, ipse fecit nos, et non ipsi nos autem populus eius et oves pasque eius. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Tempore sum sit Iesus, duodecim et aetilis, et ascendimus Hierosolimam, et consumabuntur omnia, quae scripta sunt pro prophetas et filio hominis. Adetur enim gentibus, et eludetur, et flagellabitur, et conspuetur, et postquam flagellaverint occidenteum, et tertia die resurget. Et ipsi nihil intellexerunt, et erat verbum istud absconditum abeis, et non intelligebantque dicebantur. Factum est autem conquaret Jericho, cecus quidam sedebat secus viam manducans, ecum audiret urbam praetereuntem, interrogabat quid hoc esset, dixerunt autem ei quod Iesus Nazarenus transiret, David dicens Iesu, fili David miserere mei, equi praebant, increpabant eum, ut taceret, ipse vero multo magis clamabat fili David miserere mei. Stans autem Iesus iusit illum aduci ad se, ecum apopinquas et interrogavit illum dicens, quid tibi vis faciam? Atile dixit, Domine ut videam, et Iesus dixit illi, respice fides tua te salvum fecit, et confessim vidit,
et sequebaturillum magnificans Deum, et omnis plebs ut vidit dedit laudem Deum. Lorsqu'il est Christ. Et vous asseoir. Je vais vous lire les deux textes liturgiques d'aujourd'hui. L'épître, c'est l'épître l'hymne à la charité de Saint Paul, 1er aux Corinthiens. Mes frères, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je libérerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle n'agit pas avec témérité, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche pas ses propres intérêts, elle ne s'irrite pas, elle ne pense pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle souffre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne finira jamais, pas même lorsque les prophéties disparaîtront, que les langues cesseront, que la science sera détruite, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, tout ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande est la charité. On se lève pour l'évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit à part les 12 et leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux gentils, et on se moquera de lui, on le flagellera, on crachera sur lui, et après qu'on l'aura flagellé, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché. Ils ne saisissaient pas point ce qui était dit. Il arriva, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Il cria, disant, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Et ceux qui marchaient en avant le reprenaient rudement pour qu'il se tût. Mais il criait encore plus, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amenât. Et lorsqu'il se fut approché, il l'interrogea en disant, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il répondit, « Seigneur, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Voyez, votre foi vous a sauvé. » Et aussitôt, il vit et il marchait à sa suite magnifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, rendit gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Quelques annonces d'abord. Attention donc, mercredi, pardon. Ce sera le mercredi des Cendres, donc nous commençons la Sainte Quarantaine, le Carême. Donc je vous rappelle que le mercredi des Cendres est un jour de jeûne et d'abstinence, donc jeûne pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans, un repas dans la journée, abstinence, pas de viande. À partir de mercredi, donc jusqu'au jour de Pâques, donc c'est le Carême, avec obligation pour tous ceux qui ont entre 20 et 60 ans, comme pour le mercredi des Cendres, donc jeûne. Il n'y a pas l'abstinence obligatoire pendant le Carême, sauf les vendredis, bien sûr. Donc jeûne et abstinence le mercredi des Cendres et vendredi saint, et jeûne simplement pour tous les jours du Carême. Le vendredi de Carême, jeûne plus abstinence. Donc la messe sera ici célébrée à 10h
tous les jours cette semaine, donc 10 heures mercredi des cendres, avec la bénédiction des cendres. Au cas où vous ne puissiez pas venir à la messe ce mercredi, je vous donnerai les cendres dimanche prochain avant la messe. J'ai mis une feuille de chant, on m'a envoyé un beau chant de la Sainte Vierge qu'on essaiera de chanter. Nous avons une chorale de première classe, alors on essaiera de chanter, à moins d'apprendre ce chant. C'est un beau chant, c'est le chant de Notre-Dame de Pontmain que j'aime bien. On le chantera pour la messe pour apprendre ce beau chant de la Sainte Vierge. Je rappelle aussi les retraites, donc j'ai encore quelques places pour la première retraite, la retraite de Semaine Sainte. Donc vous avez sur le site internet, pour ceux qui m'écoutent sur internet, les dates de retraite. Je vous rappelle ces dates: 29 mars, 4 avril, 26 avril au 1er mai, 7 juin au 12 juin, 13 septembre au 18 septembre et 18 octobre au 23 octobre. Bon, c'est un peu compliqué d'organiser à cause de la tyrannie sanitaire et ce fichu coronavirus qui nous embête bien. Donc c'est très difficile de s'organiser, mais enfin je vais quand même essayer de les prêcher dans toute la mesure du possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui, dans les textes liturgiques, surtout l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle qu'il a une double nature. Une personne, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, et Dieu, donc il a une nature divine, mais il a aussi une nature humaine. Nature divine incréée, nature divine éternelle, nature créée, nature humaine créée. Et il va expliquer qu'il a une nature, une humanité, mais une humanité souffrante. Il n'est pas venu pour devenir le roi des Juifs et mettre les Romains dehors. Il est venu d'abord et avant toute chose pour mourir à cause de nos péchés, pour se charger de nos péchés, et s'étant chargé de nos péchés, nous rouvrir les portes du paradis qui avaient été fermées par la prévarication d'Adam et Ève. Alors, il faut comprendre ces choses-là, on le voit très bien à partir du texte de Saint Luc aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est dit? Première chose importante à noter, il est dit, il va faire une prophétie qu'il a déjà faite plusieurs fois, mais les apôtres ne vont pas la comprendre, cette prophétie. Ils vont l'oublier. Et c'est parce qu'ils l'ont oublié que le jour de la Passion va arriver, ils vont se sauver comme des lapins. Alors il faut éviter de faire la même erreur. Nous, il faut méditer sur cette annonce de notre Seigneur Jésus-Christ pour que justement le jour où la Passion arrivera, nous ne sauvions pas nous aussi comme des lapins, comme les apôtres l'ont fait. D'abord, qu'est-ce que dit notre Seigneur? Il dit, je serai livré aux gentils. Notez une chose que beaucoup de catholiques oublient un peu trop. Notre Seigneur Jésus-Christ va être condamné par les Juifs, mais il va être livré aux gentils. C'est pour bien montrer que les gentils aussi sont responsables. Beaucoup de catholiques ont tendance à dire qu'il sera livré par les Juifs. C'est vrai que les Juifs l'ont aussi livré. Mais il n'y a pas que les Juifs, les gentils aussi l'ont livré. C'est qui les gentils? Les gentils, c'est les non-Juifs, c'est nous. Donc il y a trop de personnes dans le milieu catholique, on retrouve beaucoup ça. C'est une erreur grave qui consiste à dire qu'il n'y a que les Juifs qui sont responsables de la Passion. On oublie que nous aussi, nous sommes responsables de la Passion. On peut même aller beaucoup plus loin que ça. Je vous l'ai souvent expliqué, mais j'insiste parce que c'est très important. Même si certaines personnes ne sont pas contentes quand on explique ces choses-là. Notre Seigneur Jésus-Christ va beaucoup plus souffrir du péché de nous, catholiques, que du péché des Juifs. Pourquoi? Parce que nous avons une marque spéciale sur notre âme. Cette marque spéciale sur notre âme, c'est le caractère du baptême. Donc notre Seigneur nous annonce notre Seigneur lui-même, notre Seigneur va être livré aux gentils. On va se moquer de lui, on va le flageller, on va lui cracher dessus et il mourra, on le tuera. Ça, c'est le rappel de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il rajoute, mais le troisième jour, le Fils de l'homme ressuscitera d'entre les morts. Ça, c'est la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est homme, donc il va souffrir comme homme, puisqu'il est venu pour ça. Il est venu sur la terre pour mourir, pour nos péchés. Mais il ressuscitera le troisième jour, parce que sa nature humaine est unie à sa divinité. Son âme est unie à la divinité, son corps est uni à la divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, va ressusciter d'entre les morts. Et c'est la même chose pour nous, d'une certaine façon. Nous n'avons qu'une seule nature, une nature humaine. Nous n'avons pas la nature divine. Mais Dieu a voulu marquer cette nature humaine pour les catholiques, pour les enfants de Dieu, qui a un caractère spécial, qui ne peut pas être effacé. Ce caractère, c'est le caractère du baptême.
Je vous rappelle aussi une chose qui est très importante à comprendre parce qu'on entend énormément de bêtises sur le sujet aujourd'hui, pas simplement à Rome avec M. Bergoglio, mais aussi parmi les catholiques. Tous les hommes sont des créatures de Dieu, tous. Mais certains ont un caractère spécial, le caractère du baptême qui fait d'eux, de créatures qu'ils sont, qui va rajouter un deuxième titre de gloire, à savoir ils deviennent enfants de Dieu. Les baptisés sont enfants de Dieu. Mais attention, encore une bêtise qu'on entend beaucoup trop souvent, il n'y a que les enfants de Dieu qui vont au ciel. Dit comme ça, c'est très dangereux. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on va au ciel, c'est un peu trop simple. Il y a des gens qui nous disent ça, je suis baptisé donc je vais au ciel. Ça serait un peu trop facile comme ça. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter à cette marque de caractère, il faut rajouter une lumière spéciale. Cette lumière spéciale, c'est quoi? L'état de grâce. Le jour de notre baptême, nous recevons en quelque sorte une bougie allumée qui représente la foi. La flamme de la bougie, c'est la charité. Je vais expliquer ça. Et cette flamme de la charité, elle peut s'éteindre. Si je me promène en plein vent à l'extérieur avec une bougie allumée, ma bougie allumée ne va pas rester allumée longtemps, elle va vite s'éteindre. Donc il faut la protéger, il faut alimenter la lampe à huile, si j'ai une lampe à huile, ou alimenter avec de la cire pour que cette lampe puisse brûler. Donc ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que je vais au ciel. Il faut rajouter la vertu de charité. C'est pour cela qu'il y a ce choix magnifique de l'hymne à la charité de Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 13. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je vous rappelle que Saint Paul parle de la vertu théologale de charité. Attention, encore une fois, beaucoup de confusion, les gens mélangent tout aujourd'hui. Charité naturelle, charité surnaturelle. La charité dont parle Saint Paul, c'est la vertu théologale de charité. La vertu théologale de charité, c'est quoi? C'est la vertu qui nous permet d'obéir à la loi de Dieu. Il suivre les commandements. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui ira au royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu, la foi, et qui la met en pratique, la charité. Alors pour vous expliquer cela, je voudrais revenir un peu sur une fête magnifique, la fête de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au Temple, la purification de notre Sainte Vierge Marie le 2 février. Je n'ai pas eu trop de temps de vous en parler avant, je voudrais en parler un petit peu maintenant parce que ça s'applique exactement au thème de l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous dit la Sainte Église? La Sainte Église nous demande le jour de la fête de la Chandeleur, le jour de la fête de la présentation de notre Seigneur, demande de bénir des cierges. Pourquoi un cierge? Parce que le cierge est le symbole du Christ. Rappelez-vous le jour de la vigile de Pâques, la nuit de Pâques. Qu'est-ce que va faire le prêtre? Il va prendre le cierge pascal, on va l'allumer après la bénédiction du feu, et le cierge pascal va être ramené en procession par le prêtre, et les fidèles qui le suivent, par le diacre quand il y a un diacre, être ramené dans le sanctuaire, qui est dans l'obscurité. L'obscurité représente l'aveuglement du péché. Le diacre ou le prêtre amène le cierge allumé avec le feu pascal, l'amène au centre du sanctuaire, le place sur le bougeoir, et va chanter 3 fois, juste avant cela, Lumen Christi, la lumière, je suis la lumière du Christ, la lumière du Christ. Cette lumière représente la vertu de charité qui va éclairer, illuminer, et donc supprimer l'obscurité du péché. Et qu'est-ce que fait le prêtre? Il va prendre un petit cierge, allumer la lumière au cierge pascal, qui est le Christ, et donner la lumière à tous les fidèles. À ce moment-là, on peut allumer les lumières du sanctuaire et de l'église, ou de l'oratoire, parce que justement, notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Alors, il est très intéressant de voir les explications données par les pères, c'est magnifique. Les pères utilisent le cierge pascal, c'est que le cierge pascal représente le Christ, c'est pour ça que dans le cierge pascal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 grains d'encens. Ces 5 grains d'encens qui sont fixés sur le cierge représentent les 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, les 2 plaies des mains, les 2 plaies des pieds, la plaie du côté. Pour rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ vient dans son humanité, mais c'est une humanité souffrante, attention. Et les pères de l'Église expliquent que cette cire qui forme le cierge, cette cire d'abeille, eh bien, c'est le symbole du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'intérieur du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas, c'est l'âme. Et l'âme, c'est la mèche. Donc il y a la cire, la mèche, la flamme.
La cire représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les pères de l'Église font remarquer que cette cire est blanche. Pourquoi blanche? Parce que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est une humanité virginale. Notre Seigneur Jésus-Christ est vierge. Et non seulement il est vierge, mais une deuxième chose très importante, c'est que cette cire va fondre pour alimenter la flamme. Le fait que cette cire fonde représente la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le roi David qui l'avait annoncé 1000 ans avant notre Seigneur, avant la passion, va faire fondre le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme de l'eau. Et si cette cire fond, elle peut alimenter la flamme. Donc si la cire ne fond pas, si la passion n'est pas là, notre Seigneur ne va pas pouvoir racheter le monde. Il rachète le monde par sa passion. Donc la blancheur représente le caractère virginal de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la cire qui fond représente l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. La mèche représente l'âme de notre Seigneur. Donc le cierge pascal, le cierge de la chandeleur, représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, formée et d'un corps et d'une âme. Et la flamme représente la charité. Corps, âme, charité. Et on peut reprendre, on voit aussi ça chez les pères de l'Église, la même chose pour nous. En nous aussi, il n'y a pas une double nature, nous n'avons qu'une seule nature humaine, il n'y a pas de nature divine en nous. Mais en nous, il y a une âme qui est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu par l'intelligence et de le posséder par la volonté. Donc il y a quelque chose de divin en nous. Tous les hommes ont une âme, parce que tous les hommes sont créatures de Dieu. Le fait que nous soyons créatures de Dieu, dans ce cas-là, pour l'homme, nous sommes créatures raisonnables, donc nous avons en nous un pouvoir d'atteindre le vrai qui s'appelle l'intelligence. Eh bien, on peut reprendre la même comparaison avec la bougie, sauf qu'en général, pour l'homme, on prend l'exemple de la lampe à huile. La lampe à huile est une lampe en argile, pour rappeler que nous sommes créés à partir du limon de la terre, l'argile. Cette lampe en argile, cette boîte en quelque sorte d'argile, c'est ce qu'on appelle la foi. Ça représente la foi. Dans cette lampe en argile, qu'est-ce qu'on met? On met de l'huile. L'huile, c'est l'espérance. Et si la foi n'est pas solide, s'il y a des fissures dans la lampe à huile, ben, l'huile ne va pas rester dans la lampe et ne va pas pouvoir fonctionner normalement. Donc il faut une espèce de caisse en argile dans laquelle on met de l'huile, qui représente l'espérance, et dans cette huile, on va encore mettre une mèche. Cette mèche est formée de 4 bouts de coton torsadés ensemble, qui représentent les 4 vertus cardinales. La prudence, la justice, la force et la tempérance. Et si nous avons la lampe à huile, l'huile et la mèche, à ce moment-là, la charité peut arriver. La charité, c'est quoi? La charité, c'est tout simplement la flamme qui va brûler. Alors, lorsque nous avons une flamme qui brûle, il ne faut pas se dire, bon, ça y est, j'ai la charité, plus de problème. Encore une fois, je viens de vous l'expliquer, il faut protéger cette flamme. Si je me promène dehors sans protéger la flamme, elle va s'éteindre. Il y a 2 choses à faire, protéger la flamme, donc avec les mains, on protège la flamme pour qu'elle puisse continuer d'éclairer, et puis, on alimente en huile. Rappelez-vous la parabole que notre Seigneur Jésus-Christ a utilisée pour expliquer ce point, les vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles qui attendent l'époux avec les vierges sages, les vierges folles, elles n'ont pas prévu d'huile. Pas suffisamment, en tout cas. Et donc, au milieu de la nuit, l'époux va arriver et il n'y a plus d'huile. Ils sont obligés de partir, en acheter en marchand. Et du coup, pendant qu'elles ne sont pas là, l'époux arrive et rentre dans la salle du festin avec les vierges sages et les vierges folles, elles restent à la porte. Et lorsqu'elles vont frapper en disant, c'est nous, ouvrez-nous, qu'est-ce que répond l'époux? L'époux, le Fils de l'homme, va répondre, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'il manque la charité. Vous voyez, comme toutes ces comparaisons explicitées par les pères de l'Église sont magnifiques. N'oublions pas que ce sont les pères de l'Église qui ont l'interprétation de l'Écriture sainte. Le jour de mon ordination, la veille de mon ordination, j'ai prononcé le serment antimoderniste par Saint Pédis, que Saint Pédis a rendu obligatoire en 1910 à tous les prêtres. Et dans ce serment antimoderniste, il est dit, je m'engage à expliquer l'Écriture sainte telle que l'Église l'a toujours enseignée. Il a toujours expliqué.
Donc, on explique les Écritures saintes à partir des textes de ceux qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte, à savoir les pères de l'Église, surtout Saint Jérôme. Et on peut reprendre la même idée avec le miracle que va faire notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avec cet aveugle qui est au bord du chemin en train de mendier, représente qui? C'est qui cet aveugle? C'est vous et c'est moi, mes bien chers frères. On est au bord du chemin, on mendie parce qu'on voit rien. On voit rien pourquoi? À cause du péché. La cécité physique représente une cécité spirituelle. La nuit dans laquelle ce pauvre homme est obligé de voir parce qu'il ne voit pas, il n'a pas d'yeux pour voir, ou il a des yeux mais il a pas, le nerf optique ne fonctionne pas, il peut rien voir. Il représente celui qui est dans le péché et qui ne peut pas se sortir du péché tout seul. Ça représente l'humanité souffrante, la nôtre cette fois-ci. Notre Seigneur Jésus-Christ a une humanité souffrante qu'il a voulu volontairement. Il a pris sur nous nos péchés, donc il va accepter les souffrances terribles de la passion en réparation de nos péchés. Nous, notre humanité souffrante, nous l'avons par notre faute. La différence avec notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre faute, nous sommes placés dans l'obscurité parce que nous vivons dans le péché. Alors qu'est-ce que fait cet aveugle? Il entend un brouhaha, il voit une foule, il sent qu'il y a une foule qui arrive, il demande c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? On lui dit c'est Jésus de Nazareth. Il fait cet acte de foi extraordinaire. Il se rend compte que là, il a la possibilité de recevoir la charité. Alors il appelle Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Alors on le fait taire, vous gênez tout le monde, taisez-vous un peu. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Il va répéter les choses jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ entende. Notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, il avait entendu dès le début. Mais il fait répéter pour obliger à augmenter la foi. Mais moi, je suis comme cet aveugle au bord du chemin, je ne vois plus rien. J'entends que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Je sais que notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui peut me donner la lumière. Qu'est-ce que je fais? J'appelle. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Il fait seulement de ne pas entendre. Jésus, je suis là, j'ai besoin de vous. Alors il va entendre. Que voulez-vous que je fasse? Seigneur, que je vois. Seigneur, j'ai éteint ma mèche. J'ai plus beaucoup d'huile, alors rajoutez un petit peu d'huile dans ma lampe et s'il vous plaît, allumez ma mèche. Et notre Seigneur Jésus-Christ va faire le miracle. Il va rendre la vue à cet aveugle. Il va rendre la vue à cet aveugle, il va redonner la lumière. Et cette fois-ci, l'aveugle va faire très attention de ne pas l'éteindre, cette lumière. Comment est-ce qu'on éteint la lumière? On éteint la lumière de notre âme, on éteint la lumière de la lampe à huile qui est la nôtre, qui est dans notre âme, par le péché mortel. Et une fois qu'on a récupéré la lumière, on fait attention de la garder, cette lumière. On le voit très bien dans l'Évangile, l'aveugle, qui n'est plus aveugle, qui a retrouvé la lumière, va suivre notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur rempli de reconnaissance. Sachons remercier. Pensons à remercier notre Seigneur après la grâce d'une confession. Pensez aux millions de personnes qui ne se confessent jamais. Soit parce qu'ils n'ont pas l'occasion, soit parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la confession. Nous avons la possibilité d'aller au docteur céleste, celui qui nous rend la lumière, celui qui nous rend la vie. Alors, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous guider vers notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai souvent expliqué que le rôle de la très sainte Vierge Marie, c'est de prendre le pécheur par la main et d'amener le pécheur à celui qui a le pouvoir d'enlever les péchés. La très sainte Vierge Marie n'a pas le pouvoir d'enlever un seul péché véniel. Mais la très sainte Vierge Marie a le pouvoir d'emmener le pécheur, de prendre le pécheur par la main et de l'amener au pied du Sacré-Cœur. Ça, elle peut faire. C'est son rôle. Le rôle de la très sainte Vierge Marie ne consiste pas à effacer les péchés parce que la très sainte Vierge Marie n'est pas prêtre. Elle n'a pas le sacerdoce. Mais la très sainte Vierge Marie a pour rôle d'amener les pécheurs jusqu'au pied du calvaire, au pied de la croix. Et les obliger à regarder vers le Sacré-Cœur. Et à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ va nous demander, que voulez-vous que je fasse? Seigneur, que je vois. Et la Sainte Vierge va nous pousser à demander au pied de la croix, Seigneur, que je vois. Ma lampe s'est éteinte. Notre Seigneur Jésus-Christ va faire descendre sur nous ce pardon. Je vous absous de tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la lumière soit. Et à ce moment-là, nous allons retrouver la lumière. Et retrouver la lumière, c'est quoi? C'est retrouver la lumière de la charité. Retrouver la lumière, c'est retrouver la lumière de l'union à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je suis un peu comme un aveugle, si je suis au bord du chemin, qu'est-ce que je dois faire?
supplier notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le carême. Le carême, c'est une période de supplication. En 40 jours, on a supplié notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'ai la foi, mais augmentez ma foi. J'ai la charité, mais augmentez ma charité. J'ai l'espérance, mais est encore bien faible. Augmentez en moi l'espérance, la foi, la charité. Augmentez en moi la foi pour que je croie de plus en plus. Et augmentez en moi l'espérance pour que je puisse prier avec persévérance. Augmentez en moi également la charité pour que je remplisse bien la loi du bon Dieu. Alors passons par notre Sainte Vierge Marie encore une fois. Allez au pied de la croix, c'est pour cela qu'il y a une statue toujours de la Sainte Vierge dans les chapelles. Il y a la croix au-dessus du tabernacle. Et dans ce tabernacle, il y a notre Seigneur Jésus-Christ. L'aveugle de l'évangile est obligé d'attendre au bord du chemin. Nous, on n'a pas besoin d'attendre, il est là, tout le temps. Il est dans le tabernacle. Il est à notre disposition par le ministère du prêtre, justement, pour que nous puissions nous rapprocher de lui, nous unir à lui. Et si nous avons été faibles, un peu comme les apôtres ont été très faibles au moment de la passion, ils sont tous sauvés, je vous l'ai dit, mais ils ont retrouvé la foi. Et une fois qu'ils ont retrouvé leur foi, à ce moment-là, ils vont partir à la conquête du monde pour sauver les âmes. C'est ce que nous devons faire. Et la première âme dont nous devons nous occuper, bien entendu, c'est la nôtre. Donc demandons à notre Sainte Vierge Marie cette grâce de savoir utiliser tout ce temps du carême qui arrive. Le Père de l'Église explique que pendant le carême, on reçoit plus de grâces, il y a plus de grâces qui nous sont proposées que pendant toute l'année liturgique. Pourquoi? C'est un temps de pénitence, donc un temps de grâce particulière. Utilisons ce temps du carême. Faisons un sacrifice spécial, choisissant en fonction de nos péchés personnels, nos carences personnelles, choisir un petit sacrifice à faire, éventuellement faire un effort davantage pour se confesser, pour dire le chapelet tous les jours, pour éventuellement venir à la messe pour ceux qui le peuvent, afin justement de nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois qu'on vient à la chapelle, à chaque fois que vous vous agenouillez devant le tabernacle, eh bien vous répétez cette demande, Seigneur, que je vois. Et notre Sainte Vierge Marie va obtenir la lumière pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nomine Deum, Patrem omnipotentem, factorem Celi et terre, visibilium omnium et invisibilium et in nomine Dominum Iesum Christum Fium Deum genitum et ex patrinatum ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines propter nostram salutem descendit, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est, cum gloria judicae vivos et mortuos, cuius regnum erit finis, et in Spiritum Sanctum, Domino vificantem, qui ex Patre Filioque procedit, et cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam santam, catholicam et apostolicam ecclesiam confiteronum baptisma, in remissionem peccatorum et expecto, resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Benedictus es Domine, dulce mei justificationes tuas in abis meis pronuncia omnia judiciaris tui. Anche immaculata,
Nia secula secula. Oferimus tibi Domini Caligere. Shantat, amen. In spiritu veni sanctificator omni preparatum nova morte es manus mea secunda tua Domini tinexi. O demisus gloria Patri in saecula saeculorum amen suscipe sanctas venidas au complacenem cum tibi moyam passionis resui Domininas in beate Maria Sancta Virginis Personam Peteit Bonitis William Santo Itis Bonavita Shadiento Orate fratres omnipotentem Fiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem gloriam nomini sui, ad utilitatem proque nostram cruciusque ecclesiae sue sancte. Amen. Gratia Domini quesumus in bontate nostra dedicata sacrificium celebrandum subditorum tibi corpora mentisque sanctificet per Dominum nostrum Christum Filium vitae veritate Spiritu saecula saeculorum amen suscipe quesumus Domini munerati niente oblata et beati volantini martyris tui cantibus meritis et nostre salutis auxilium provenire concede exaudi nos Deus salutaris noster ut perius sacramenti virtutem contis nos mentis corporis astibus tui aris in presenti gloriam in futurum nostrum Iesum qui te coit et regnat Spiritus Sancti Deus omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum Et cum spiritu tuo. sursum corda Habemus ad Dominum. gracias segamus Domino Deo nostro Dignum et justum est. et dignum et justum esse cum et salutare nostri bis semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens Doni Deus qui cum unigenitur Filio tuo et Spiritus Sancto nus es Deus unus es Dominus non in unius singularitate personae sed in unius trinitate substantiae quod enim de tua gloria revelante te credimus hoc de Filio tuo hoc de Spiritus Sancto sine differentia discretionis sentimus ut in confessione vere sempiternque deitatis et in personis proprietas et in essentia unitas in majestate adorature qualitas quam laudant angelia quae archangeli cherubim quoque seraphim qui non cessant clamare quotidiano una voce dicentes Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, venis in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis benedictus, que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia, in premis petibio ecclesia tua sancta catholica, aduna et digna et honor cum omnibus. Memento Domini. Et omnia circumstantium quam tibi fides
et notaribus obquibus tibi fermi, nos es suis anima, salutis tibi cantes voia benevantes promis glorioses apervisionis Maria. In nostra Iesu Christi, atoma pastor, mater Peter et Paul, Ioannis Tomei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis, Tadei, Christi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisagoni, Ioannis, Santo, Cor, Meritis, Pascibus, qui considas omnibus, Dem Christum Dominum, o Cristo, Amitutis nostris secunte, Legatus auxi pias, Diesque nostros in tua pace disponasque petanat. In Christum Dominum nostrum, benedictam, adscriptam, rata solemnis, nobis corpus et sanguis fiat Iesu Christi, qui diecam paterit, manos suas elevatis, tibi gratias ad benedicti, fregit et quidiscipulis, accipit et manducat ex hoc est enim corpus meum. Simini patobas compselatum es auxilians. Manos suasitem tibi gratias benedixit, accipit et vivit ex hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni fidei qui pro vobis et pro mortis effundetur in remissionem. Und et memoris Domininos evituis, eodem Christi venit vita meninas, etam beate passionine, ostium pura, ostium sancta, ostium immaculata, fide Deo, calicem salutis perpetuum, scepta peretinio Patriarche nostri, sufficiens rogamus omnipotens.
Ipsis Domini Dominibus in Christo Christum Domino. Nobis quoque peccatoribus. Amonis tuis emodibus. Pater maniquam perpetua gata noctiani et veni Christum et Christum sanctificas benedicis Christus nobis. Ipsum quam ipsum tenipsum Aetate Spiritus omnis honor et gloria. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatio demus dicere, Pater noster qui es in celis sanctificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quaesumus Domini, omnibus malis pateris, Tagas a saper Virgine Maria, Petro et Paulo, Vespasian Dievus, seculi. Dominum nostrum, Iesum Christum, Fium Dei, et Spiritus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et comic se consecratio corporis vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Existi apostolis tuis pacem peccata me fide me quesi tui voluntatem tua pacem. Regna Deus per omnia saecula saeculorum. Iste fini Dei vivi voluntate Patris cooperante. Spiritus Sanctum, temptua mundo modificasi corpus sanguinem Dominibus cum Deo Patre, vis regna Deus in saecula. So corporis tui Domine Iesu, qui tu pede sed por tua pietate posit mi. Fiat vis regna Celeste macipiamet Domen Domini invocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Autum Dei verbum. Corpus Domini nostri.
Shem salutari sashi Confiteor Deo Onnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Divinitater, quia peccavi nimis cogitatione verbo propone, mea culpa, mea culpa, Deo precorde Maria Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et peccator, ora et pro nobis Domini Deus nostrum. Miserator vesser omnipotens Deus, nemesis peccatis vestris, peccadomus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vessorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnos ecce quitalit peccata mundi, Domine lansum dignos entra sutetum meum, sed Antoni verbo cenabina. Domine lansum dignos entra sutetum meum, sed Antoni verbo cenabina. Domine lansum dignos entra sutetum meum, sed Antoni verbo cenabina. Corpus Domini nostri. Nataliota et vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiet. Corpus Domini nostri Iesu Christi, animatum in vitam aeternam. Amen. Honore subsimus Domini, de Pare Fatamis Sumetium Sancti. Signas in saecula saeculorum. Saeculorum.
Mando caveront et saturatis sunt nimis et desiderium eorum atuliteis Dominus, non sunt fraudatir desiderio suo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quaesumus omnipotens Deus celestia alimenta percepimus ec contra omnia adversa muniamur per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, vite cum vit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Sit nobis Domine reparatio mentis et corpori celeste mysterium, ut cuius exequimur actionem intercedente beato Valentino martyre tuos anciamus effectum. Acconctis nos quesumus Domine, mentis et corporis defende periculis intercedente beata et gloriosa Semper Virgine Dei Gentium Maria, cum beato Iosef, beatis apostolis tuis Petro et Paulo, omnibus sancti, mundet moniat nos quesumus Domine divini sacramenti munus oblatum et intercedante beata Virgine Dei Gentium Maria, cum beato Iosef, beatis apostolis tuis Petro et Paulo, omnibus sanctis acconctis nos redat per versetibus expiatos, et versetibus expeditos per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedicamus Domino, Deo gratias. placia tibi Sancta Trinitas. Istum Dominum. Convos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. in principio ad verbum, verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, erat in principio apud Deum, omnia per issum facta sunt in ipso, factum est nihil quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux amenum, et lux in tenebris tucet, et tenebriam comprenderunt vitam homisus, et Deo conamen erat Ioannes, ec venit in testimonium, ut testimonium per ibere illumine, ut omnes crederant per illum, non erat ille lux, sed testimonium per ibere illumine erat, lux vera qua illuminat hominem enem vinientem in hoc mundum, e mundo erat, e mundus per issum factus est, e mundus eum non coniuvit in propria venit, et suium non sceperunt quota autem sceperunt eum, et eis potestatem Fios Dei fieris credunt in nomine eius canonic sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate vis ex Deo natis sunt, verbum caro factum est, vita viti nobis, et Deus gloriam eius gloriam quod genitia Patre per gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exiles filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum vale, ego advocata nostra et los tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis persecutionem ostende, o clemens pia dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix,
Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus eus refugium nostrum et virtus populum et tecum in tempo propitius respiciet intercerte gozat maquata Virgine Maria. Umberto Iosef eius sponsor abertis apostolis tuis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres quas pro conversione peccatorum pro liberta exercitione sancti matris ecclesiae proces et fundimus misericors et benius exaudi per dem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele defende in predio contra nequitiam et insias diabolis opposidium imperiteris pisces de peccamo, tuque princes megi cestis et amas, que spiritus magnus quod perditionem animarum pavagantur in mundo divina vetutel felum detrude. Amen. Cro Iesus sacratissimum, Miserere cro Iesus sacratissimum, Miserere cro nobis. Iesus sacratissimum. Miserere nobis. Nous allons essayer d'apprendre ce chant de la Sainte Vierge. C'est un chant en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, de Notre-Dame de Pontmain, pardon, qui est apparu à Pontmain, près de Laval, en 1871. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous. Souvenez-vous, Marie, qu'un de nos souverains remit notre patrie en vos augustes mains. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous. La crainte et la tristesse ont gagné notre cœur. Rendez-nous l'allégresse, la paix et le bonheur. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous. Vous calmez les orages, vous commandez aux flots, vous guidez au rivage les pauvres matelots. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous. De la rive éternelle, secondez nos efforts, guidez notre nacelle vers les célestes ports. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous. En ces jours de souffrance, sauvez-nous du danger. Épargnez à la France le joug de l'étranger. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous. Des mers en alarme,
raffermissez les cœurs, venez sécher les larmes, ô mère de douleur, mère de l'espérance, dont le nom est si doux. Protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous.